personnes que j'ai vues se joindre à nous, des personnes qui sont peut-être moins familières avec ce qui se passe à l'observatoire. Donc, on va placer ces éléments-là. On va faire un petit bilan, voir d'où on arrive, où on est, puis où on s'en va. Il va y avoir le lancement du schéma général, le schéma général de la formation professionnelle sur lequel Stéphane Dupuis, notamment, a travaillé d'arrache-pied pendant quelques années. Donc, on va regarder ça. Vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce que c'est pour pouvoir vous-même le mettre à votre main après. On va avoir du travail sur où on s'en va avec l'observatoire et puis une invitation à passer à l'action pour finir. Alors, voilà. Pour commencer, on va aller voir qui est là. Alors, voici, vous êtes actuellement en 62. Je connais plein de monde, mais j'aimerais ça savoir un petit peu plus, de façon un peu plus précise, qui se trouve derrière les écrans. Alors, je vous invite à aller scanner ce code ou entrer sur WooClap directement. Et j'arrête mon partage et je te le refile. OK. Je pense qu'ils sont prêts. Ils vont y arriver tranquillement. Donc, je l'affiche direct. Est-ce que peut-être que j'aurais pas dû. Avez-vous eu le temps? Oui, c'est bon. OK. Non, pas eu le temps, dit-elle. OK. Je vais le mettre dans le. Vas-y. Il apparaît là. Vas-y. Bon. OK, alors pour commencer, on pose une question indiscrète sur l'âge que vous avez. Alors, on a une petite majorité de personnes de 51 à 55 ans. C'est quand même bien, il n'y a personne qui se situe dans la colonne autre, ce qui serait moyennement étrange. Good! Alors, on a presque le portrait de l'AFP, là, avec du monde entre 40 et 55 ans. Il y en a qui sont pas sûrs, on dirait, ça change d'âge. Regardez sur votre permis de conduire, ça devrait faire l'affaire. OK, question suivante. D'où êtes-vous? Où est-ce que vous vous trouvez en ce moment? Alors, ça va, je gage pour une prédominance de la région de Montréal. Il y a du monde en Estrie pour l'instant. Montérégie, il y a pas mal de monde. 11 personnes. Il y a du monde en Estrie. Montréal. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a Sandra. Il y a Manon aussi. Il y a Manon aussi, c'est vrai. Puis il y a une Effectivement. troisième personne, là, mais dans la foule, je la repère pas encore. Bon. Quelques personnes. Alors, l'Estrie est surreprésentée probablement parce que tous les profs du bac sont là. Montérégie, il y a du monde en masse. Good! On a quand même une distribution intéressante dans le Québec. On passe à la question suivante. Alors, votre fonction, vous pouvez répondre plus qu'une réponse. Alors, oups, là. Il y a des chercheurs, il y a des professionnels de l'éducation.
Il y a des personnes représentantes d'organisations du CEMEC. La nouvelle directrice générale, Nancy Roy, est là. On l'a vu tantôt. Frida est là aussi. Bah, il y a des CP. Beaucoup de CP. Des chercheurs, des personnes professionnelles. Super! Belle distribution encore de rôles. La question suivante, c'est-tu la dernière, ça? C'est la mission et les valeurs. Allons-y. C'est l'observatoire. On y va? Ouais. Ah non, pas tout de suite. OK. C'est pas tout de suite, celle-là. OK. Alors, je reviens ici. J'en profite, en fait, c'est un prétexte pour voir qui est là, évidemment, mais aussi pour rappeler que l'Observatoire, c'est plein de monde. C'est plein de monde différent, c'est plein de monde qui ont surtout en commun d'avoir un intérêt pour l'AFP. L'Observatoire est inclusif, si on veut le dire comme ça, c'est tout le monde qui est bienvenu. Dans la mesure, en fait, il y a deux conditions, je les répète tout le temps, mais si vous l'entendez pour la première fois, ça va être parfait. Donc, il y a deux conditions fondamentales pour être membre de la formation, pas de la d'être membre de l'Observatoire. Alors, d'abord, il faut avoir le goût de partager, parce qu'on travaille ensemble, on se met en réseau, on fait des liens entre les gens un peu partout au Québec. Donc, il faut avoir le goût de partager, de regarder au-delà de ses petites affaires à soi, de son nombril. Donc, il faut vouloir vraiment ouvrir les portes puis partager. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être sympathique. Ça fait partie des conditions. Vous êtes sympathique, vous êtes bienvenus. Vous n'êtes pas sympathique, oh, vous n'êtes pas là. Ils ne sont pas là, les pas sympathiques, fait que c'est correct. Donc, mais c'est important de... Marc Vézina, t'es sympathique, tu peux rester. C'est une belle organisation. Puis, c'est important qu'on continue à avoir du plaisir à travailler ensemble, à se mettre en réseau. Quand on a créé l'Observatoire, l'idée, c'était de rassembler, c'était de dépasser les frontières des bacs, les frontières des centres, des petites compétitions qu'il y avait un peu partout. Et ça, c'est à la blague, je dis qu'il faut vouloir partager et être sympathique, ben, ça reste le fond de l'observatoire. Il faut avoir le goût et être ouvert à travailler dans le plaisir aussi. Ça, on continue à l'avoir, on continue à avoir du fun. Ça reste très présent. OK, alors, on continue avec un petit bout sur les missions, les visions et les valeurs de l'Observatoire. On va voir si vous connaissez votre observatoire. Est-ce que tu peux... J'y vais. Oui, vas-y. Alors, connaissez-vous jusqu'où vous connaissez l'observatoire? C'est ça qu'on va voir à l'instant. Là, c'est ma face qui est dans l'écran. Super. Alors, dans la mission de l'observatoire, il y a plusieurs termes clés, des valeurs, lesquels d'eux ne figurent pas dans la mission de l'Observatoire. Alors, ne figurent pas dans la mission de l'Observatoire. Il y en a qui regrettent leur choix, ça diminue. Il faut toujours lire les consignes. Toujours bien lire les consignes. Alors, il y a des lignes qui diminuent. On va y arriver. Il diminue pas, c'est juste le pourcentage. Ah oui? Bon. OK. Ça en était une facile. Si vous l'avez raté, celle-là, prenez une autre gorgée de café là, et relisez la consigne. Okay? C'était quels deux termes ne figurent pas. Alors, on est bien dans la collaboration, la formation, l'amélioration de l'avancement de l'AFP, tout ça, mais clairement pas dans la compétition et dans l'exclusion.
Ça, non, on ne va pas là. C'est ce qu'on essaye de dépasser. On ne veut pas aller dans la compétition. C'est pas utile, c'est pas intéressant et ça ne sert plus à rien de patauger là-dedans. OK, la suivante. OK, ça c'est difficile pour un vendredi matin. Essayez de, si vous cliquez sur les petits chiffres, vous allez pouvoir taper le mot, les valeurs en fait, qui vous semblent être créées par ces lettres mélangées qu'on a là. Alors, je vous laisse réfléchir à cette question. Je peux afficher les résultats, puis après tu peux mettre la réponse. Oui. Est-ce que je les affiche déjà? Oui, oui, tu peux y aller. Votre degré de réveil va être observable à la capacité de trouver la réponse au numéro 4. Ah voilà, ça s'affiche. Mais j'ai 0% de réponse, c'est bizarre. Chantal, on essaie de le remplir, mais Ça marche pas? ben, ça fonctionne, mais moi, quand j'écris, en tout cas, oups, à un moment donné, ça affiche les réponses. Ah, chanceux. Fait que je sais pas si à d'autres personnes, ça fait ça, mais à un moment donné, j'écris, puis là, pouf, tout à coup, la réponse, les réponses s'affichent. Bon, ben, on va voir. Jean-François, la même chose pour moi aussi. J'ai commencé à rentrer la numéro 1, puis oups, la réponse est affichée. Ouais. J'ai fait une mauvaise OK. On va l'afficher maintenant. Bon, Je me trouvais bien bonne. Ah! OK. Ben, je vais partager mon écran. Vous allez pouvoir voir tout de suite les réponses. En fait, ça, c'est les valeurs qu'on a attribuées à l'Observatoire quand on l'a créé. Intégrité, ouverture, collaboration, pertinence. Pourquoi pertinence? Ben, c'est un peu je dirais, l'inverse du pelletage de nuages. On dit ça des fois, les chercheurs s'appellent des nuages. Puis, mais dans le fond, il faut que ce qu'on fait à l'observatoire, ce soit utile, que ce soit pertinent pour le réseau de la formation professionnelle. Et cette pertinence-là, elle est issue, je dirais, de cette collaboration qu'on a entre les personnes qui forment l'observatoire. Donc, c'est tout le monde ensemble, on arrive à s'entendre sur qu'est-ce qui est important puis où on s'en va. D'où l'activité qu'on va faire un petit peu plus tard où on va regarder qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on voudrait faire pour les prochains temps à l'observatoire. Voilà. Je passe à la suivante. Voilà. On va regarder plus en détail la question de la mission, la vision des valeurs. Je vais me démêler dans mes feuilles. Voilà. Donc, la mission, c'est de contribuer à l'avancement et à la valorisation de l'AFP. C'est vraiment le fond de l'histoire, le fond de l'idée qu'on a, c'est par toutes les actions qu'on fait, qu'on met en œuvre, par les moments où on va, par exemple, prendre position sur certains dossiers dans les médias, quand on va proposer des ressources de formation initiale et continue. L'idée, c'est de faire avancer les choses, de faire avancer l'AFP, la faire contribuer à son positionnement, à sa valorisation. Donc, c'est tout ça qui est, au fond, la mission de l'Observatoire. Quand on a réfléchi à ça en 2019, quand on a créé les premières bases de l'Observatoire, ce qu'on avait comme motivation, c'était de mettre en valeur ce qui existe comme expertise, comme connaissance dans les centres d'AFP, entre autres. Donc, de regarder ce qu'il y a là, ce qui existe, qui fait toute la valeur de l'AFP, sa richesse, qui passe un peu en dessous
en dessous du radar ministériel notamment, mais aussi qui est développé de façon isolée dans tous les centres, dans les régions. Donc, comment on peut mettre ça en valeur, le faire ressortir, le faire valoir vraiment. Donc, c'est ce qu'on voulait faire. Et le moyen qu'on s'est donné, c'est de dire, ben, il faut mettre en commun ce qu'on fait partout, se réseauter, se relier et autant entre acteurs de l'AFP et chercheurs aussi dans les 5 universités qui offrent le bac. Donc ça, c'était vraiment la vision qu'on avait. C'était cette idée-là qui nous a dit, ben, on va aller dans cette direction-là, on va le structurer comme ça, notre observatoire, puis on va essayer d'avancer. Et là, je remets les valeurs qu'on a mis de l'avant, collaboration, donc tout le monde travaille ensemble, tout le monde partage. Euh, dans les, dans les centres, il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont déjà faites ailleurs. Par exemple, on réinvente beaucoup la roue en FP, hein. Mais il y a tellement de belles idées, mais on gagne tellement du temps et de l'énergie à mettre en commun ce qu'on fait, en collaborant un peu plus étroitement. Donc, c'est ce qu'on voulait faire. L'intégrité, ben, ça vient avec la rigueur, avec l'honnêteté, je dirais, intellectuelle qu'on peut avoir. L'ouverture, c'est l'ouverture, le partage et tout ça. Et la pertinence, j'en ai parlé tantôt. Voilà, donc ça, c'est notre mission, notre vision, nos valeurs qu'on partage dans l'ensemble de l'observatoire, entre les membres. Alors, hop, allez. C'est pas le bon piton, ça. On va regarder votre point de vue sur la chose. Alors, l'observatoire, pour moi, c'est, pour moi, vous, pas pour moi, pour moi, vous. Encore le même lien, vous pouvez retourner dans le WooClap et on va avoir quelques questions. J'arrête le partage pour que tu puisses... On y arrive. Alors, de votre point de vue, quel adjectif décrit le mieux la manière dont vous percevez l'observatoire? Allez-y avec un mot. Partage. Oh, bien. Il y en a qui ont écouté, qui avaient déjà pris leur café. Ça marche, oui! Ce bout-là fonctionne. Partage, collaboration qui est en gros. Communauté. Une référence. L'espoir. Oh, j'aime ça. Collégialité. Ressources, réseau professionnel. Ça bouge beaucoup. Partage, collaboration, communauté. Excellent. C'est tous des beaux mots. J'aime beaucoup ça. En plus, les couleurs sont belles. C'est bien quand c'est beau. Partage reste en grand. Collaboration, communauté. Est-ce qu'on peut prendre une capture d'écran de ça? On va les remettre sur notre... Ça me reste normalement. Je vais peut-être pas le faire maintenant. OK. Effervescent. Oh, j'aime ça, effervescent. Inclusivité. Ensemble. Merci. Ça, c'est vraiment intéressant. Précieux. Ah oui, c'est très précieux. Concerté. Alors, merci pour ce beau nuage de mots. Je pense on pourrait le mettre en arrière-plan dans nos réseaux. Ça va être très joli. Merci. Alors, la question suivante. Quel adjectif décrit le mieux votre relation à l'observatoire? Et c'est le dernier. Quel mot décrit votre relation? Intense. Intense.
C'est- Impliqué, fierté. Débutante, c'est correct aussi. On commence quelque part tout le temps. Fierté. Oh, ça bouge beaucoup. Ah, on a plusieurs nouveaux, semble-t-il. C'est bien ça. Ouais. C'est excellent. Ça m'en prend des nouveaux. Fierté, agréable, perpétuelle, richesse, collaboration, confiance, échange. Ah, il y a beaucoup de débutants. Je suis bien contente de vous accueillir. Soyez les bienvenus, les personnes débutantes. Convivial. Embryonnaire. Oui, c'est ça, c'est bon. Super. C'est un autre beau nuage de mots. Il y a beaucoup de choses fort intéressantes là-dedans. On y a des personnes en observation et dans le doute. C'est correct. C'est de même qu'on avance. Excellent. Et merci beaucoup. Ça donne plein de belles informations aussi. Je vais reprendre le contrôle de la souris. Alors, il y a, il y a des personnes nouvelles qui l'ont signalé de différentes façons. Sentez-vous vraiment à l'aise de venir contribuer ou de regarder les choses passer. Il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place pour toutes les formes d'implication aussi. C'est pas nécessaire d'être tout le temps dans la machine pour faire avancer les choses, mais ce qu'on produit à l'observatoire sert à toutes les personnes qui veulent s'en servir, qui veulent l'utiliser, qui veulent mettre en œuvre des choses. Donc, on peut être un membre qui regarde, qui récupère, qui mobilise ce qui est produit, ou être très engagé et produire aussi, contribuer à produire des ressources ou de la recherche. Il y a de la place pour pardon, toutes les formes de membership, je dirais. Alors, je repartage mon écran et on poursuit ici. Non, par là-bas. J'ai trop d'écran, je m'égare. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. On va commencer par d'où on arrive, où on en est aujourd'hui et où on s'en va. Donc, je vais faire un petit tour. Il y a plusieurs personnes qui sont nouvelles, fait que ça va être parfait. Vous allez voir d'où on arrive, qu'est-ce qui a mené à cette chose incroyable qui est l'Observatoire. Alors, c'est quoi le point de départ de tout ça? Il y a eu en 2019 un appel à projet qui venait du ministère d'Éducation et d'Enseignement supérieur et qui proposait des fonds pour des projets inédits en éducation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des fonds à la hauteur de ce qui était annoncé, c'est assez rare en éducation. Alors, qu'est-ce qui arrive quand quelque chose de rare avec plein d'argent se manifeste, tout le monde saute dessus, comme ça, puis il fait comme oh, oui, 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 oui. Alors, c'est ce qui est arrivé. Tout le monde, toutes les universités ont fait oh, on a des projets, on a des projets, on a des projets. Mais on était dans un congrès à plusieurs chercheurs des 5 universités qui offrent le bac et on était sur l'heure du midi en train de parler de ces projets qu'on voulait proposer pour avoir des fonds. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on ne travaille pas ensemble, qu'on ne présente pas un projet plutôt? Et là, et c'est ça le germe, le petit point de départ de l'observatoire, une gang de profs qui se disent, OK, ouais, mais ça sera pas intéressant, ça sera pas rentable si tout le monde en tire la couverte de notre bord, puis qu'on fait des projets différents. On va se regrouper, puis on va essayer d'avoir quelque chose de plus gros, mais aussi de plus cohérent entre nous autres.
Et là, autour de cette petite table-là à Gatineau, avec une coupe de café et un plat de frites, on a décidé qu'on allait se regrouper. Les 5 universités qui offrent le bac. Et ça, dans l'univers des chercheurs en éducation ou en d'autres choses, c'est pas tant fréquent. C'est pas quelque chose qu'on voit comme ça, une gang de profs qui interviennent dans des programmes qui sont théoriquement en compétition, qui décident de travailler ensemble. C'est pas quelque chose qui se voit beaucoup. Mais cette journée-là, nous autres, on a décidé euh, qu'on allait travailler ensemble. On a décidé que le moment était venu de sortir de notre silo, de notre petite boîte respective, d'essayer de mettre notre énergie en commun. C'est le point de départ, c'est le point de départ de l'observatoire, c'est de là dont tout ça part. Et en quelques semaines, en fait en 2 semaines, donc quelques jours, on a créé cette idée, cette première idée d'observatoire où on s'est dit, OK, on va se mettre en commun et on va essayer de développer des ressources de formation initiale et continue pour les enseignants, qu'ils soient étudiants ou pas étudiants, mais qu'on puisse mettre librement en accès à tout le monde. Et là, on a déposé ce projet-là, on l'a eu, mais est arrivé ceci, le gros méchant virus qui a un petit peu bouleversé nos plans. Alors là, j'arrête ça un petit peu pour que vous parliez un peu plus grand. En novembre 2019, on a tenu notre première rencontre. On était les chercheurs des 5 universités. On s'est rencontrés à Québec. Il y avait 2 étudiants avec nous, Xavier Michel Grisé, il y avait Mylène Beaulieu, puis euh, plein de profs. Et on a pensé à notre mission, notre vision, nos valeurs. On a tout mis ça sur la table. On a commencé à avancer. Et notre plan, c'était de dire, on va ouvrir la porte à des personnes du réseau quand même, tu sais, pas rester enfermé dans notre petit milieu universitaire. Mais il est arrivé rapidement, là, ça c'était en novembre, fait que rapidement, en mars, est arrivé le gros méchant virus qui a complètement changé la donne. Et étonnamment, il y a eu des effets vraiment intéressants sur le développement de l'observatoire. Alors, on a été obligé de réorganiser nos projets parce que notre plan, c'était d'aller rapidement dans les centres pour aller faire des captations vidéo, des rencontres, toutes sortes de choses. Mais là, on ne pouvait plus y aller. Donc, on a développé autrement. Et on a développé les comités de projet, notamment. Donc, sur des thématiques très variées. Et on a développé la branche recherche beaucoup plus vite que ce qu'on avait envisagé. Et on a développé aussi la branche de l'observatoire qui est liée au positionnement, donc à la prise de parole sur la place publique. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais le ministère a un petit peu oublié la AFP pendant la COVID, là. Donc, on a pris position rapidement. Donc, il s'est développé des branches euh, qui n'étaient pas envisagées. Et je dirais qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du besoin de rassemblement qu'on ressentait pendant la COVID, évidemment, mais le besoin de rassemblement de la AFP qui était un peu ignoré, un peu isolé. Donc, comment on pouvait faire grossir les choses ensemble. Donc, il s'est mis en place différemment, mais rapidement, 3 branches euh, à l'Observatoire. Donc, les ressources de formation initiale et continue se sont déployées. On a créé des comités de projets qui sont des comités qui regroupent des enseignants des FP, des CP, des directions de centre, des personnes du marché du travail, des chercheurs, toutes ces personnes-là qui décident de travailler ensemble sur une thématique et développer des ressources qui peuvent être utiles pour notamment les enseignants, mais on a des choses qui sont pour aussi des intervenants comme des professionnels ou même les élèves.
Donc, ça, c'est notre branche ressources. La branche recherche, elle s'est mise en route aussi très, très rapidement et nourrit la branche. J'ai-tu dit ressources ou recherche, là? Recherche. Recherche, OK, c'était bon. J'étais plus sûre de ce que ma bouche avait dit. Donc, la branche recherche se nourrit de ce qui se passe dans le développement des ressources et vice-versa. Donc, on a plusieurs recherches qui se sont mises en route là. Et en même temps, donc, la branche positionnement. Et tout ça est interrelié. C'est très, 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 très relié, très, très homogène. Ça va jusque-là? Tout le monde est en forme? Oui? Good. Merci. Alors, je continue ici. Donc, 2019, en novembre, on fait notre première rencontre. Après ça, on a un gros méchant virus. On développe, on développe, on développe. Et on a le lancement officiel en 2020, en décembre 2020. Et là, on ouvre les portes au membership. Donc, on ouvre la page d'inscription comme membre et on passe de 125 à 1300 membres actuellement. Donc, c'est très rapide. La pente monte rapidement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le besoin de regroupement, de réseautage était très fort. Et ça, c'est des personnes de partout au Québec et même il y a du monde d'ailleurs dans d'autres pays qui ont le goût de travailler ensemble, qui ont le goût de contribuer ou de voir comment les choses avancent. Donc, c'est quand même une augmentation assez forte. Faut que je précise ici que c'est pas nécessaire absolument d'être membre pour... En fait, c'est pas nécessaire du tout d'être membre pour avoir accès à ce qui est produit. Sauf que ça permet d'être dans la boucle, de voir, de suivre de façon un peu plus serré qu'est-ce qui se passe. Nous autres, ça nous donne aussi un accès aux personnes. Et là, s'il y a du monde qui ne sont pas encore membres, vous irez taper ça dans les internets, puis vous irez vous inscrire. Voilà. Donc, le statut des membres ici, merci à Michel qui nous a fait un beau petit tableau. Là, il y a un grand, grand nombre d'enseignants. C'est le plus grand nombre de personnes. Donc, il y a presque 600 enseignants. Il y en a plusieurs qui ont aussi un double statut d'enseignant étudiant dans un des 5 bacs. Il y a beaucoup de CP, d'étudiants au cycle supérieur, des directions, des professionnels, des chercheurs. Donc, il y a toutes ces personnes-là qui travaillent ensemble. On a des personnes du ministère de l'Éducation aussi qui sont là et qui suivent ou qui participent aux travaux de l'Observatoire. Donc, ce que ça donne actuellement, on a 1300 membres. Des 5 universités le regroupement de départ, c'est les 5 universités qui offrent le bac. On a des personnes de d'autres universités maintenant, 18 pays, donc on a des personnes de plein d'endroits différents, notamment à cause des projets de Claudia Gagnon, qui est là, en bas de mon écran, elle est juste là. Voilà, elle est là. Il y a 46 chercheurs qui sont là. Et ça, je voudrais juste souligner quelque chose d'important. Le point de départ, c'était les chercheurs des 5 universités. On est 24, je pense. La dernière fois que j'ai compté, c'était autour de ça. Mais ça, c'est les personnes que leur travail, c'est de faire avancer la recherche et l'enseignement en AFP. Mais là, vous voyez qu'on est 46. Ça veut dire que la recherche et le travail qu'on fait à l'Observatoire de développement attire des personnes qui sont hors domaine, hors champ de l'AFP, qui sont en dehors de ces bacs-là. Et donc, la force d'attraction de l'Observatoire et du travail qui se fait là se manifeste dans le nombre de chercheurs qui sont devenus membres de l'Observatoire. Et ça peut avoir l'air banal,
mais dans le monde de la recherche et dans le temps, si on regarde ça un peu plus dans la durée, c'est extraordinaire. Parce que pendant très longtemps, la recherche en AFP, comme la AFP, c'était vraiment une note de bas de page dans un document ou complètement absent du paysage. Mais là, c'est devenu suffisamment vivant, suffisamment fort pour attirer des personnes qui sont même pas dans ce champ-là. Ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on est rendu avec 46 chercheurs, donc des personnes de différentes universités qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui viennent contribuer d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment bien. Oups, j'ai reculé. Je reviens. Donc, on a 20 comités de projet. Ces comités-là, c'est variable. Il y a des fois, il y en a plus. Des fois, ça bouge. Les comités sont conçus pour être vivants, dans le sens où ils naissent, ils vivent, ils meurent. C'est correct c'est pas une mort triste, là. C'est une mort parce qu'ils ont fait le tour de ce qui s'était donné comme mandat. Donc, il y a vraiment des comités très actifs. Il y en a des hyper actifs. La dernière fois que j'ai compté, il y a quelques mois, il y avait 250 personnes dans ces comités-là. Donc, des personnes qui travaillent vraiment à faire avancer des projets. Si vous vous demandez comment naît un projet, un comité de projet, alors ça prend un chou, faut mettre ça dans des choux. Donc, ce que ça prend, c'est quelqu'un qui lève la main à un moment donné, un enseignant, un CP ou quelqu'un du réseau, du CEMEC, par exemple, ou d'ailleurs, qui dit moi, j'aimerais ça travailler sur telle chose, j'ai telle question, ou je voudrais développer quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées? Et donc, il envoie un courriel ou il me croise quelque part. Puis là, on met en réseau les personnes au Québec, un à un, comme ça, qui sont les plus avancés sur ces questions-là et ils vont se réunir et décider comment ils vont travailler, à quel rythme, et qu'est-ce qu'ils vont produire en bout de ligne. Ça fait des comités qui sont uniques. Donc, tout le monde a son mode de fonctionnement différent, puis avance à des rythmes différents, puis c'est parfait comme ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il n'y a pas de type de membres à l'Observatoire. Il n'y a pas les membres chercheurs, les membres étudiants, les membres enseignants. Tout le monde est membre égal. Et tout le monde a un statut équivalent dans le sens où on fait avancer la FP ensemble. C'est ça le plan, tout simplement. Voilà. Alors, je vais arrêter ça ici et je vais prendre quelques minutes pour faire un petit tour pour vous présenter le comité de concertation. Donc, la façon dont on a réfléchi l'observatoire, c'est de créer une structure la plus légère possible et avec le moins de trucs organisationnels qui compliquent le travail. Donc, il y a juste le comité de concertation qui est là pour un peu avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe, s'assurer qu'on partage l'information. Et après ça, il y a les comités de projet, puis c'est tout, là. Il n'y a pas de structure plus formelle que ça. Mais les membres du comité de concertation, donc un représentant par université, plus 5 personnes du réseau, sont vraiment précieux parce qu'ils permettent de s'assurer que les choses respectent la mission, la vision, les valeurs de l'Observatoire. Alors, je vais commencer par les personnes du réseau. Donc, il y a Stéphane Dupuis. Il est quelque part. Où es-tu, Stéphane Dupuis? Il est parti? Mais non, je suis là. Ah, t'es où? Je te vois pas. Je suis quelque part, là. Je suis assis dans mon bureau, mais quelque part dans l'écran. Ah, ben voilà! Ah! Voilà. Je vais te présenter en 2 secondes. Stéphane Dupuis, conseiller pédagogique en FP, actif en FP depuis une trentaine d'années.
très, très, très heureux de participer au comité de concertation en général, à différents comités de projet de l'Observatoire en particulier. J'ai la chance d'en piloter un aussi. Donc, je trouve que l'Observatoire est d'une préciosité extraordinaire. J'ai rarement vu une convergence et une énergie en AFP comme celle que l'Observatoire est capable d'insuffler. Donc, très heureux d'être là. Merci, Chantal. Merci beaucoup. Il y a Yves Foster qui est quelque part aussi pas loin. Yves, Oui, je suis là. voilà. Oui, tu m'entends? Oui, tu t'entends, mais je te vois pas. T'es où? Ah, pourtant, oui, et Foster, gestionnaire de projet, Ah, voilà. oui, gestionnaire de projet chez Perform. Donc, on fait partie d'un CSMO qui utilise vraiment beaucoup la formation professionnelle. Je suis moi-même issu de la formation professionnelle, alors on a beaucoup d'intérêt là, à suivre et de donner nos commentaires. Voilà. Merci, Yves. Donc, il y a des personnes comme ça qui sont issues du marché du travail, qui représentent le marché du travail. C'est vraiment très précieux comme apport. L'AFP ne peut pas fonctionner sans ce pendant-là. Donc, Yves est de ceux qui représentent le marché du travail, le marché de l'emploi. Ensuite, il y a Manon Larouche, qui est Oui, quelque part. bonjour, Manon Larouche. Je suis dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis conseillère pédagogique au CFP Alma. Je suis aussi superviseur de stage à l'UQAC pour les stages en formation professionnelle et je suis à l'Observatoire depuis le début. Je travaille avec cette merveilleuse équipe qui se débat vraiment pour faire ressortir l'AFP, ressortir tous les beaux projets. J'ai travaillé avec plusieurs personnes aussi au niveau de plusieurs petits projets. Merci, Manon. De rien. Voilà, il y a aussi Marie-Michel Fortier qui est en Abitibi-Témiscamingue. Elle est directrice d'un CFP. Elle n'est pas là, je pense. En tout cas, ça me dit qu'elle n'est pas là. Bon, alors c'est aussi une personne qui collabore avec nous. Et on est à la recherche, je vous dis ça de même, là, d'une personne représentante du milieu anglophone. Donc, si jamais ça vous concerne, que vous avez le goût de faire un petit bout, vous lèverez la main et puis on recevra votre proposition avec bonheur. Alors, je continue avec les personnes représentantes des universités qui offrent le bac. Donc, Sandra Coulombe à l'UQAC. Bonjour tout le monde, Sandra Coulombe, professeure en enseignement professionnel depuis 2004. Donc, ça fait un petit moment aussi là, que je côtoie de près et je me bats pour valoriser et montrer ce qui se fait de beau en AFP. Donc, je fais partie des instigatrices là, de cette idée initiale. Merci, Sandra. Claudia Gagnon de Sherbrooke. Bonjour tout le monde. Donc, Claudia, je suis prof à l'Université de Sherbrooke depuis 2005, instigatrice aussi de ce super projet depuis 2019. Bonne journée. Merci, Claudia. Elle va revenir tantôt pour nous parler de Héros FP. Ensuite, on a Michel Deschênes à l'UQAR. Hey, bonjour tout le monde, Michel Deschênes à l'UQAR. Je ne suis pas là depuis le tout début parce que je suis arrivée à l'UQAR en 2021, mais je siège au comité de concertation depuis maintenant 3 ans et j'ai reçu un magnifique accueil. Là, si jamais il y en a qui reluquent le poste dont Chantal vient de parler, là, c'est vraiment... on est très bien accueillis. Super, merci. Alors, on a Yves Chachard qui est à l'UQAM, mais je pense, je ne l'ai pas vu, Yves. Non, il n'est pas là. Yves Chachard qui a succédé à Annie Dubois qui était là. Je l'ai vu, Annie, tantôt. Voilà. Alors, la participation de l'UQAM, j'ai-tu dit l'UQAR? Je ne sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, l'UQAM. Voilà. Et on avait Caroline Paquin de l'UQAT qui a changé d'emploi. Là, en ce moment, c'est Sylvain Beaupré qui a pris le relais
en attendant qu'un nouveau prof soit engagé à l'UQAT. Voilà. Il n'est pas là. Est-ce que j'ai fait le tour, là? CAM, CAR, CAC, UQAT, Sherbrooke. C'est bon! Et il y a moi qui est là comme direction de l'Observatoire aussi depuis le début. Voilà. Alors, quand vous avez des questions ou qu'il y a des choses qui vous préoccupent ou que vous avez voulu le goût de lever la main pour vous pencher sur quelque chose, vous pouvez contacter n'importe lequel de ces personnes qui ramènent l'information. Puis, ça fait très bien. Oh, j'ai oublié, il y a Éric Tandon qui est le coordonnateur de l'Observatoire. C'est chez moi. Ah, mais je te vois, toi. Je ne suis pas dans mon écran. Ah, le voilà. C'est plus ça. Donc, Éric est entré en poste cet été, au mois d'août. Ouais. Et il fait un excellent travail. Oui, c'est vraiment quelqu'un de précieux. Alors, je continue ici avec... je vais repartager mon écran. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, commentaires, angoisses? Non? Ça va? OK. Super. Alors, vous avez encore le petit carré, je vais devenir membre si jamais. C'était le temps de voir ça. Alors, où en sommes-nous maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les comités de projet dont je vous ai parlé tantôt, en voici une liste avec des thématiques. C'est surtout les thématiques là, parce que les titres sont plus ou moins exacts. En fait, les noms précis n'ont pas vraiment d'importance. C'est ce qu'on fait dedans qui compte. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, beaucoup de monde qui travaille à faire avancer des choses. Donc, ces comités-là se penchent sur le développement de ressources et ou inclut la recherche là-dedans. Et ce que ça donne actuellement comme ressources sur le site web de l'Observatoire, c'est ce qu'on a à votre disposition en libre accès. Donc, il y a 16 fiches de vulgarisation qui sont là. Je vais vous en montrer une tantôt. 12 balados, 5 webinaires, des cahiers pédagogiques sur la gestion de classe, des guides pédagogiques sur lire pour apprendre. On va en reparler tantôt aussi. Des affiches qui peuvent être imprimées et mises à disposition de vos élèves, par exemple, ou de vos enseignants. Des capsules informatives sur la gestion de classe aussi, un croquis-notes sur la santé et sécurité au travail, des rapports de recherche. On en a 9 en ce moment. Il va en arriver un voyage phénoménal. Bientôt, Claudia est en train de finaliser ça. Et plusieurs articles de recherche et ou professionnels qui sont déposés. On a, si vous n'êtes pas allé visiter le site web dernièrement, je vous invite à le faire. Et donc, le site était temporairement sur pause parce qu'on avait des petits enjeux de transfert de plateforme. Et là, c'est reparti. On va retravailler prochainement sur la page des ressources qui a pris de l'ampleur plus vite que ce qu'on pensait. Fait que il y a du petit ménage de réorganisation à faire. Là. Ça s'en vient. Pardon. Donc, on va y arriver. Alors, je vais vous présenter quelques-uns des travaux qui sont les plus aboutis en ce moment pour vous permettre de voir qu'est-ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez diffuser ça. Donc, je passe d'abord par ce qui se trame du côté du comité évaluation. C'est un comité extrêmement actif aussi. Ils ont fait paraître dernièrement ce guide d'évaluation en formation professionnelle, pareillement ailleurs, autrement, fort intéressant. Tous ceux qui s'intéressent à l'évaluation en AFP, ça vaut la peine d'aller explorer ça. Il y a aussi un document sur l'évaluation à distance en AFP.
vraiment très intéressant. Donc, un guide pédagogique pour le personnel des centres. C'est du travail de haut niveau en termes à la fois conceptuels, mais de mise en œuvre. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Il y a un petit balado, pas un balado, une capsule. Alors, on reconnaît ici Stéphane Dupuis et Marc Plamondon. Ils travaillent sur ces documents-là qui ont conçu ça, entre autres. Stéphane Dupuis, as-tu quelque chose à ajouter ou ça va pour ça? Ça va pour ça. En fait, là, les travaux du comité sont portés sur l'intelligence artificielle, sur les éléments plus subjectifs des métiers, des compétences qui sont présentement absents. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, on a aussi là, un article en voie de publication sur l'évaluation en situation authentique en formation professionnelle. Donc, si vous êtes intéressé, si l'évaluation vous intéresse, si vous avez des préoccupations, venez nous voir. On a beaucoup de plaisir à réfléchir ensemble. Merci Stéphane. Et il y a aussi c'est ça, est-ce que c'est celui-là dont tu parlais? Oui, OK, super. Donc, c'est apparaître, ça a été accepté. Donc, c'est en matière d'évaluation, la formation professionnelle est-elle compétente? Dans ce comité, il se pose des questions fondamentales sur l'évaluation, vraiment des choses qui sont intéressantes et importantes à soulever. Donc, il y a vraiment du travail extraordinaire. Je vous mets la liste des personnes qui travaillent dans ce comité-là. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes. Il y a plusieurs enseignants, des CP. Ça regroupe des personnes de partout au Québec et qui ont des profils différents aussi. Et c'est ce qui fait la richesse des comités de projet. Donc ça, c'était pour comité d'évaluation très, très actif et depuis longtemps. Il y a un comité santé, sécurité, bien-être qui est également extrêmement actif. Donc, si vous vous intéressez à santé, sécurité au travail, en formation, mais aussi dans les stages, c'est un comité qui pourrait être intéressant pour vous. Il y a ce journal interactif qui est mis à jour régulièrement. On remet dans l'infolettre le lien que vous puissiez retourner voir qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été développé. Donc, quand vous voyez les petits plus, là, c'est parce qu'il y a des trucs derrière tout ça. C'est un document extrêmement intéressant à aller explorer. Il y a dans ce comité des personnes de la CNESST, notamment, mais il y a aussi des enseignants, des CP, des personnes un peu de tous les horizons aussi. Quelque chose de vraiment très, très intéressant. Ce comité-là a fait un colloque à l'ACFAS, qui est un colloque scientifique en 2023. Et il y a eu en mai dernier une journée thématique à l'école professionnelle à Saint-Hyacinthe qui a regroupé plusieurs personnes. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était très intéressant. Et dernièrement, il y a un article qui a été publié sur le site du RIR, les savoirs de prévention en AFP. Donc, ils écrivent beaucoup aux autres aussi. Et je veux souligner aussi que ce comité a gagné un prix, Grand Prix de la CNESST pour le comité santé-sécurité et le journal interactif. Donc, ça a été une belle reconnaissance du travail qui est fait dans ce comité. Je vous mets la liste des personnes. J'ai mis Raymond No et Johanna Bisson qui ont quitté pour la retraite et ou d'autres horizons, mais qui sont encore, qui ont travaillé beaucoup à ça. Donc, c'est Robin Castonguay qui dirige l'équipe qui fait de l'excellent travail, vraiment. Ici, je voulais vous montrer aussi ça, c'est une fiche de vulgarisation. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'arriver à vulgariser,
mais des différents concepts ou recherches ou thématiques qui sont intéressantes pour les enseignants de FP notamment, mais les CP aussi, en vue d'avoir quelque chose de vraiment ramassé et qui peut être diffusé rapidement et accessible. Donc, ça commence par une définition, si on a à quoi ça sert concrètement, cette affaire-là. Si on en parlait simplement, c'est des rubriques qu'on retrouve dans toutes les fiches. Et après ça, si je voulais l'intégrer dans ma pratique. Donc, c'est vraiment très, très opérationnel. On vise à aller rapidement à l'essentiel. Et celle-ci, si vous regardez, donc il y a Eric qui est juste là, et Andréane qui pourra peut-être dire 2 mots sur ses fiches, c'est elle qui a lancé cette idée, mais aussi les étudiants du cours PPC 534 de l'automne 2023 à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça engage la collaboration de d'autres personnes. Donc, ça, ce sont les fiches de vulgarisation et il y en a plusieurs. Là, j'ai perdu le nombre. Il y en a 16. Et c'est ouvert. Vous pouvez, si vous avez le goût, proposer une fiche sur une thématique et là, on vous accompagne dans la rédaction de ça pour s'assurer que tout est solide. Andréane Gagné, es-tu là derrière ton écran? J'y suis. Elle est là. Mais tu as déjà tout dit, Chantal. C'est ouvert, c'est invité. Il y a un gabarit qui existe avec des consignes. Milieu professionnel, milieu de la recherche, étudiants au BEP, étudiants aux études supérieures. Avec une thématique qui peut intéresser les gens, on peut créer une fiche. Super. Alors, manifestez-vous si vous avez le goût. Il y a de la place encore. Merci, Andréane. Oui, Stéphane Dupé. Il faut dire aussi que chaque fiche, ou à peu près chaque fiche, fait l'objet d'un balado. Hein. Donc, la fiche nous est racontée de façon audio. Merci beaucoup. Je vérifiais si j'étais correct dans le temps. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est les fiches de vulgarisation. Ça peut être utilisé. Ah! Le micro, je le ferme. Non, je peux pas. Oui, je peux. Voilà. OK, alors ça, c'est les fiches de vulgarisation avec les balados qui viennent avec. Merci pour le rappel, Stéphane. Ah ben voilà, je l'avais mis. Je n'étais juste pas rendu. Voilà, donc il y a des balados, ça s'écoute bien dans une voiture en route pour quelque part. Je passe au comité qui s'est penché sur la gestion des relations en classe, dont la gestion de classe plus largement, c'était dirigé par Martine Saint-Germain qui est de l'UQAM. Un travail extraordinaire. Donc, elle a, avec son équipe, produit des guides pédagogiques, des affiches. Donc, ça, c'est la première en orange, c'est une affiche. En bleu, là, c'est une fiche, c'est un guide pédagogique. Et c'est clé en main sur différentes thématiques. Donc, il y a des trucs sur les amorces, par exemple, sur les relations, sur, bon, comme on voit là, l'autonomie, la responsabilisation, sur la valorisation des compétences. C'est du travail de grande qualité et qui a été fait en collaboration avec des enseignants des CP. Et il y a aussi des capsules informatives pour chacune des thématiques. Alors, c'est vraiment très, très, très intéressant et accessible. Comme ça, vous allez vous récupérer, vous repartez avec. Ça peut être utilisé dans les cours, affiché dans les salles de profs en FP, par exemple. Et ça, c'est les personnes, la liste de personnes qui sont liées à ce projet-là, donc qui ont complété. Ça, c'est un des comités qui est né, a vécu et s'est éteint parce qu'il avait fait le tour de ce qu'il y avait à produire au moment où ils ont décidé de le faire. OK. Et tu veux prendre une pause? Ça serait-tu l'heure de la pause? Je vais le faire pendant les sous-groupes. Comme ça, je gère. Ah oui, c'est vrai. Ah, on me souffle à l'oreille qu'il faut que j'avance. Voilà, donc, Lire pour apprendre, il y a 2 guides qui sont disponibles, un pour les élèves, un pour les enseignants. Et ça aussi, c'est un travail phénoménal de
très grande qualité. Donc, vous savez qu'en AFP, la lecture, c'est pas simple, mais il y a ça qui a été développé pour aider les élèves à aller chercher dans ce qu'ils font, en fait, à lire leurs documents de métier pour aller en tirer de l'apprentissage. Alors, il y a ici, ah oui, il y a une communauté de pratique aussi qui a été mise en place et il y a eu un webinaire qui est disponible sur le site web et un article qui va apparaître dans la revue hybride de l'éducation bientôt sur le soutien de la littératie en FP. C'est un autre comité extraordinaire. Il y a Julie Tardif qui est là quelque part. Julie. Manifeste-toi. Je suis là. Bonjour, Ouais. Chantal. Salut. Oui, donc comité langue qui continue à avoir, hein, puis je pense que ça sera éternel, à avoir des éléments à travailler, à améliorer à partir du programme Lire pour apprendre qui est déjà bien implanté et je continue à en faire la promotion avec Camille aussi là, au sein des centres de formation. Merci beaucoup. Good. Alors, c'était quelques-uns des comités particulièrement actifs. Il y en a d'autres. Je ne pouvais pas faire le tour, mais ça, c'est ceux qui ont des choses qui sont vraiment accessibles pour l'instant. Alors là, je passe le micro à Claudia Gagnon qui va nous dire quelques mots sur Héros FP. Bon, j'attendais que tu enlèves ton partage. C'est fait. Rebonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Bon, voilà. Juste quelques minutes. En fait, plusieurs savent que pendant les 3 dernières années, on s'est essayé au concours du Fonds de recherche Société Culture pour obtenir une subvention en tant qu'équipe de recherche. On l'a finalement obtenu au printemps dernier et donc l'équipe de recherche est en train de se constituer, de se structurer, disons. Comme Chantal le dit tout à l'heure, ben, la branche recherche, elle existe depuis le début ou à peu près là, de l'Observatoire. Mais ce qu'on souhaitait, c'est avoir un financement et une reconnaissance des fonds de recherche pour réaliser davantage d'activités dans cette branche-là, au-delà des projets. Donc, la subvention, elle ne vient pas financer des projets de recherche, mais plutôt la structuration, la mutualisation des ressources, des expertises, donc permettre aux différents groupes qui sont impliqués dans des projets de recherche de se rencontrer, d'échanger entre eux. Et voilà. Donc, ça vise aussi à faciliter, favoriser le recrutement d'étudiants au cycle supérieur, mais surtout d'organiser des activités conjointes et de formation à la recherche, de diffusion et de transfert des connaissances. Donc, ce n'est pas tous les chercheurs de l'Observatoire qui font partie de l'équipe de recherche. Ce sont vraiment les chercheurs qui sont impliqués dans des recherches collaboratives entre eux. Donc, il y a Lucie Dionne et Chantal Lepierre là, qui sont en orange parce que c'est des personnes qui se sont ajoutées comme elles ont terminé leur doctorat. Mais il y a toujours de la place là, pour d'autres chercheurs qui viendront s'ajouter au fur et à mesure qu'ils travaillent sur des projets de recherche en collaboration avec les différents partenaires. C'est une subvention d'équipe aussi qui... pardon, ça n'avance plus. Qui, oui, donc, est en partenariat. Donc, les partenaires qui sont indiqués là, la même chose que les chercheurs, ce ne sont pas tous les partenaires de l'Observatoire, ce sont vraiment les partenaires qui sont impliqués dans des projets de recherche en cours. Et ça aussi, ça peut évoluer avec le temps, là, mais vous voyez, il y a la Fédération, le ministère, le regroupement des coordonnateurs, Compétences Québec, Éducation internationale, etc. Là, tous des partenaires qui sont impliqués dans des projets de recherche. Et la programmation, c'est la façon que ça s'appelle au Fonds de recherche, mais la programmation est autour de 3 axes. Dans le fond, l'objectif, c'est de développer une compréhension, disons, écosystémique,
de l'apprentissage des élèves, des pratiques et de la formation des intervenants. Donc, il y a un chercheur responsable pour chacun des axes. Alors, Stéphanie pour l'axe apprenant et apprentissage professionnel, Nathalie de Lucar pour la formation initiale et continue, et Sandra H. pour le travail, pratique et activité professionnelle. Vous avez peut-être participé déjà à des activités qui ont été mise en place, disons, par la subvention équipe de recherche. Mais grosso modo, c'est des activités qui étaient déjà faites à l'Observatoire, mais pour lesquelles maintenant on reçoit un financement plus spécifique. Alors, il y a des activités qui sont offertes, disons, à tout le monde, pas nécessairement juste aux partenaires, chercheurs et étudiants qui font partie de l'équipe, mais à l'ensemble de l'Observatoire, parce que tout est interrelié. Alors, il y a des journées d'études qui sont prévues, des webinaires, il y en a déjà eu 2 cet automne avec le webinaire de Stéphanie sur la concomitance et le webinaire de Joanie hier sur les relations de partenariat dans la délocalisation de la formation professionnelle dans les communautés autochtones. Des conférences qui sont prévues à venir, donc un calendrier devrait sortir bientôt pour toutes les activités qui vont se dérouler à l'hiver prochain. Des colloques à la phase qui sont prévus, des numéros thématiques de revue, etc., rapports de recherche. Mais il y a des activités qui sont vraiment spécifiques pour venir en soutien aux étudiants de 2e et 3e cycle, donc maîtrise, doctorat. Café virtuel pour simplement permettre aux étudiants d'échanger entre eux, hein, parce que c'est pas comme dans d'autres laboratoires ou équipes de recherche où les étudiants sont sur place. C'est des personnes qui travaillent à temps plein, généralement comme enseignants, CP, etc. Et donc, le café virtuel, c'est vraiment pour permettre de se rencontrer puis de discuter de défis, disons, au 2e cycle, 3e cycle ou de certains points là, au niveau de leur projet de recherche. Les midis étudiants, c'est ça plutôt. Les cafés virtuels, c'est plutôt des sujets d'actualité. On en a eu un d'ailleurs la semaine dernière avec Éducation internationale. Les ateliers de formation, par exemple, sur la rédaction d'articles scientifiques, il y en a un en préparation pour le printemps prochain, des retraites d'écriture et séminaires en résidence. Donc voilà, ça fait le tour de la petite présentation de l'équipe de recherche affiliée à l'Observatoire en 5 minutes. Voilà. Merci, Claudia. Et la subvention, peut-être que ce que je peux dire, la subvention, elle est là jusqu'à avril 2028. Excellent. Dans la catégorie recherche, il y a aussi, on a eu l'année passée un financement du ministère de l'Éducation pour soutenir 6 mandats de recherche, 6 chantiers différents, donc qui sont en cours. Donc, ça avance vite en même temps. Donc, il y avait des recensions de littérature scientifique en FP Québec à l'international, que Lucie Dionne de Lucar dirige. Un chantier sur les compétences numériques, littératie, numératie des élèves de FP. Sandra Coulombe à Lucac et Annie Dubois font un bout là-dessus. Une transition scolaire professionnelle, FGA-FP vers la vie active, le post-secondaire, c'est Stéphanie Breton qui va prendre ça en charge à partir de l'hiver prochain. Il y a un accompagnement en réseau de la mise en place de groupes de codev dans les CFP. C'est aussi Sandra Coulombe de l'UQAC. Et le portrait national des perceptions des élèves sur la FP et l'enquête nationale auprès des élèves en FP, c'est Claudia Gagnon qui s'occupe de l'observatoire par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dedans. Là. Il y a des enseignants, des CP, des directions de centre aussi. C'est vraiment quelque chose qui grenouille vraiment beaucoup ces temps-ci. Alors, vers demain, maintenant, on va aller jeter un œil à ce qui s'en vient. Et là, vous allez être mis à contribution. Alors, il y a 4 axes. On en ajoute un par rapport à ce qu'il y a dans
dans l'équipe de recherche. Donc, il y a les apprentissages professionnels, les pratiques enseignantes, les gouvernance et organisation scolaire et la formation des enseignants. C'est les axes initiaux de l'observatoire. Et là, voici ce qu'on va faire. Vous allez être redirigé vers une salle de façon aléatoire. Est-ce que tu veux expliquer? Oui. Peut-être que... Donc, Attends, je ferme mon micro. Tu peux couper ton partage aussi. Donc, vous allez, bonjour, être mis de manière aléatoire dans 12 salles différentes. Donc, on a 4 axes. Il y a 3 sous-groupes. Au moment où vous serez dans votre nouvelle salle, vous allez ensuite recevoir un message. Et je vous demanderai soit de copier-coller, soit de... Je ne pense pas qu'on puisse cliquer. Et puis, le lien que vous allez recevoir quand vous êtes dans votre salle, vous pourrez aller et il y aura 12 liens. Et ce qu'on vous demande, c'est de regarder dans quelle salle vous êtes. Ce sera affiché, sauf erreur, en haut. Donc, par exemple, axe 1, groupe A. Et puis, de cliquer sur le lien correspondant grâce au lien que vous allez recevoir dans votre salle. Et ça va ouvrir une feuille avec un Padlet, c'est-à-dire un ensemble de post-it que Chantal a préparé. Et ce qui serait très riche et constructif, c'est que vous mettiez le fruit de vos cogitations, de vos échanges, de vos questions sur cet outil. Comme ça va garder une trace. Et puis nous-mêmes, on va y travailler. Et puis vous aurez un suivi. Donc, une fois que vous êtes dans votre salle, vous allez recevoir un message. Vous allez dessus et puis vous choisissez suivant l'axe et le groupe qui vous a été attribué pour déposer le fruit de vos échanges. Voilà, j'espère que c'était clair. Oui. Alors, ce qu'il y a, donc vous allez avoir 2 questions qui vont être affichées dans votre Padlet. Vous vous penchez là-dessus et allez-y en mode brainstorming. L'idée, c'est de faire sortir des idées par rapport aux questions qui sont là et c'est ce qu'on va récupérer par la suite. Donc, on vous laisse 20 minutes. C'est vraiment un mode de brainstorming. 20 minutes et après ça, on revient. C'était bien ça? Oui. Oui, je ne me suis pas trompée dans les chiffres.